Ah, bonjour tout le monde. Nous allons prendre une nouvelle leçon et ça sera la dernière leçon. Les mots difficiles qu'on va trouver ou bien le vocabulaire, on a sur le tableau le mot frigo. Qu'est-ce que ça veut dire frigo? C'est quoi frigo? C'est quoi? Non? Ça se trouve dans la cuisine. On ouvre le frigo pour prendre la bouteille d'eau et boire. On ouvre le frigo pour prendre le pain. On ouvre le frigo pour manger. Alors, c'est quoi le frigo? À l'intérieur du frigo, on met tout ça. Il y a des bouteilles d'eau, il y a des assiettes, il y a des aliments, il y a des tomates, carottes. Quand on ouvre le frigo, voilà, c'est quoi? Telaga. Excellent. Alors, quand il n'y a pas quelque chose dans le frigo, alors le frigo est vide. Le frigo est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans le frigo. Le frigo est vide, ça veut dire on ouvre le frigo et on ne trouve rien. Vide, yani, qu'est-ce que ça veut dire vide? Mariam, qu'est-ce que ça veut dire vide? Fadia. Très bien. Le mot étagère, qu'est-ce que ça veut dire étagère? Dans le frigo, quand on ouvre le frigo, il y a des étagères. C'est quoi l'étagère? Orfouf, très bien. Alors, à l'intérieur du frigo, il y a des étagères. Alors, on a compris le mot frigo et le mot étagère. Marche, qu'est-ce que ça veut dire marche? Tourne. Continue. Très bien. Tout droit. À droite. À gauche. Mumtazine. La première rue. La deuxième rue. Alors, on va trouver le mot faire le ménage. Faire le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage? C'est nettoyer la maison. Il y a de poussière. يرتب البيت برافو عليك ينظف البيت faire le ménage ينظف البيت alors c'est nettoyer ينظف البيت faire les courses ça veut dire quoi? C'est acheter shopping voilà faire du shopping mais tu vas acheter des choses pour manger pour s'habiller quand vous voulez. Alors ça ce sont les vocabulaires qu'on va trouver dans la partie qu'on va écoutez ensemble. Alors, la méthode la plus simple pour faire une phrase. La méthode la plus simple pour faire une phrase. Je ne sais pas comment conjuguer le verbe. Je ne sais pas comment. Alors, je peux dire je vais, ou bien je peux, ou bien je veux. Vous comprenez les trois verbes? Qu'est-ce que ça veut dire je vais? Verbe aller. Je peux? Non. Pouvoir, pas prendre. Pas prend, je peux, je peux. Et je veux, أريد. لو أنا كملتها بإنفينيتيف عملت جملة. يعني مثلا par exemple, je peux dire je veux nettoyer la maison. Je veux faire le ménage. Je veux acheter quelque chose. Je veux manger, je veux parler, je veux écouter. Alors comme ça, j'ai pu faire une phrase d'une manière très rapide et très simple. Alors j'ai dit je vais, je peux ou bien je veux. Plus c'est l'infinitif. Et vous avez des infinitifs comme je vais faire telle chose, je peux manger, je veux acheter, je veux parler, écouter, je veux préparer le repas et ainsi de suite. Ensuite, le repas, les courses, les carottes, la radio, le poulet, ce sont les compléments pour compléter la phrase. Par exemple, je vais dire une phrase. Je vais dire « Je vais faire les courses. Je peux manger les carottes. Je veux parler à la radio. » Ou bien « Je veux écouter la radio. » Ou bien « Je vais préparer le repas. » Vous voyez comment j'ai construit la phrase?
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut deviner le cours parle de quoi؟ ممكن أخمن المحاضرة دي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إيه المحاضرة دي؟ دي الفوكابulaire اللي إحنا هنسمعها. Est-ce qu'on peut deviner de quoi s'agit-il? Ça s'agit de quoi? Voilà, c'est... Alors, on va écouter encore une fois et essayer de voir qu'est-ce qu'il a dit. Modèle 2, aujourd'hui. Unité 3, samedi. Des conversations. Activité 3, page 44. Les colocataires. Je fais le ménage alors, d'accord. Et moi je fais les courses. Ah oui, urgent. Le frigo est vide. Tu vas où? À côté de la poste, comme d'habitude. Laurent? Oui, Blandine, j'arrive. J'adore visiter les supermarchés. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, le cours, c'est sur les colocataires. Qu'est-ce que ça veut dire colocataire? C'est page 20 avec nos fichiers, dans nos fichiers. Vous avez trouvé la page? Alors, c'est les colocataires. Qu'est-ce que ça veut dire colocataire? Colocataires. Ce sont des personnes qui habitent ensemble dans une maison. Moi, par exemple, et Mariam, et Nadia, et Mohamed, nous habitons ensemble dans un appartement, dans une maison. Alors, nous sommes des colocataires. Nous partageons le même appartement. بنعيش مع بعض في نفس البيت. D'accord? Alors, on a Marina et Blandine et Laurent. Il s'agit de 3 personnes qui habitent ensemble. 3 personnes qui habitent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire habite? بيعيشوا مع بعض. Très bien. Alors, on va écouter. Est-ce que le son est clair? Le son est clair? Vous entendez? Vous écoutez? On va écouter qu'est-ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui. Unité 3, samedi. Des conversations. Activité 3, page 44. Les colocataires. Je fais le ménage alors. Je fais le ménage. Ah oui, urgent. Le frigo est vide. Tu vas où? À côté de la poste, comme d'habitude. Laurent? Oui, Blandine, j'arrive. J'adore visiter les supermarchés. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Vous avez pu suivre? Vous avez pu suivre? Vous avez pu écouter? Alors, je fais le ménage alors. D'accord. Et moi, je fais les courses. Ah oui, urgent, le frigo est vide. Tu vas où? À côté de la poste. Comme d'habitude, Laurent. Oui, Blandine, j'arrive. J'adore visiter les supermarchés. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Modèle 2, aujourd'hui. Unité 3, samedi. Des conversations. Activité 3, page 44. Les colocataires. Je fais le ménage alors, d'accord. Et moi je fais les courses. Ah oui, urgent. Le frigo est vide. Tu vas où? À côté de la poste, comme d'habitude. Laurent? Oui, Blandine, j'arrive. J'adore visiter les supermarchés. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, est-ce que vous avez compris la conversation?
Écoutez encore et répondez. Marina et Blandine et Laurent habitent ensemble? Oui? Est-ce qu'ils habitent ensemble? C'est correct? C'est oui ou non? Ou on ne sait pas? Est-ce que Marina, Blandine et Laurent habitent ensemble? Oui ou non? Oui. Ils sont frères et sœurs? Ou bien on ne sait pas? Oui ou non? Ou bien on ne sait pas? On ne sait pas. Excellente. Alors, ils parlent des études. Ils parlent des études. Oui ou non? Oui. Ils parlent des études ou bien ils parlent d'autre chose? Ils parlent des études? Là, quoi? Ils parlent des choses à faire. Oui, ils parlent des choses à faire. Alors, répondez, faire le ménage signifie quoi? Nettoyer la maison ou l'appartement. Alors, faire les courses signifie quoi? Faire les courses signifie marcher, regarder ou bien acheter des produits. Faire des courses signifie quoi? Marcher, regarder ou bien acheter des produits. Acheter des produits, bravo. Alors, faire des courses signifie acheter des produits. Alors, cochez la bonne réponse. Marina fait le ménage ou bien les courses? Marina fait quoi? Le ménage ou bien les courses? Le ménage, excellente. Alors, Marina fait le ménage. Et Blandine fait quoi? Excellente, elle fait les courses. Et Laurent fait quoi? Fait le ménage ou bien les courses? Laurent a dit « J'adore visiter les supermarchés ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Excellente, il va acheter quelque chose. Voilà, c'est comme ça, les colocataires partagent le travail. Alors, quand on dit par exemple, imaginez une conversation entre des colocataires qui partagent le travail à la maison, vous allez dire une conversation pareille. Moi, je fais nettoyer la maison, ou bien je vais faire le ménage. L'autre, il va dire, je veux acheter les produits, ou bien je veux acheter du lait. Le frigo est vide, il n'y a pas quelque chose. Alors, chacun va dire qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il souhaite faire. Voilà, c'est une conversation entre des colocataires qui partagent le travail à la maison. D'accord? Et merci. Maintenant, je préfère travailler d'une manière un peu plus traditionnelle. Alors, notre leçon aujourd'hui, ce sont des colocataires qui partagent le travail à la maison. الفتر يا مريم وناديله بقى عشان يقفل الكلام ده. طيب يبقى عرفنا يعني ايه كولوكاتير. كولوكاتير des gens qui habitent
gens qui habitent ensemble. ناس عايشين مع بعض. Alors, les colocataires, ce sont des gens qui habitent ensemble. أنا مش عارفة أشتغل والبتاع دي شغال، هو الراجل راح فين؟ طب بصوا أقول لكم على حاجة. هنعمل مع بعض. تعالوا نفتح الورقة اللي هي باج 7 تحت، وتعالوا اللي هي باج 20 ونقرا مع بعض. أنا مش هديكوا حاجات كتير، هديكي كونفرساسيون في الامتحان بالفعل. هقول لك إيه كولوكاتير عايشين مع بعض، هيبارتاجي لو ترافاي، هيقولوا إيه؟ تخيلوا إن إحنا واحد أنتِ عايشة معاه، هتسيبيها هي تنظف البيت لوحدها ولا تقسموا الشغل؟ Alors, c'est partager le travail. Partager le travail, اللي هي مكتوبة فوق كده، يعني هنقسم الشغل سوا. Il y a une chanson qui dit partager ton pain, partager ta vie، يعني تقسم حياتك وتقسم شغلك. Partager le travail. عندك هنا les colocataires et les élisés. تعالوا نقرا مع بعض كده. اقري لي كده أول حاجة. مارينا. هو شغالوا كل ده ما بيوقفوش. Je fais le ménage. يعني ايه je fais le ménage؟ هنظف البيت. يبقى je fais le ménage يعني هنظف البيت. فقال له alors ها وبعدين؟ فالرد عليه d'accord اتفقنا. يبقى انت لما تقول له je fais faire quelque chose الرد هتقول ايه؟ d'accord موافق. d'accord. رد عليه قال له ايه؟ moi وانا ها je fais les courses. تاني يلا يا محمد اقراه. يبقى فعل الكورس يعني اعمل شوبينج. يبقى je fais le ménage انظف البيت، وفعل الكورس اعمل شوبينج. مارينا ردت قالت وي وي urgent يعني ايه؟ ده حاجه مهمه جدا، ده حاجه ضروريه طوارئ. urgent. ليه urgent؟ ليه urgent؟ Pourquoi c'est urgent؟ Le frigo يعني ايه؟ الثلاجة. ايه في يعني ايه في؟ فاضية مفيهاش حاجة. طيب بيقول لها ايه tu vas où؟ انت رايحة فين؟ هتروحي فين؟ هتقول لها à côté de la poste، جنب مكان البوسطة. Comme d'habitude يعني كالعادة Laurent. Oui Blandine, j'arrive. أنا جاي. J'adore visiter les supermarchés، يعني أنا بحب قوي أزور السوبر مارشي. وزي ما شفتوا الجملة الأخرانية معمولة بالطريقة البسيطة اللي أنا قلتها لكم في الأول، اللي هي je veux أو j'adore وبعدين الفيرب في الانفينيتيف وراها على طول. يعني je veux visiter، je peux visiter les supermarchés، j'aime visiter. شايفين الحتة دي؟ بعدين qu'est-ce qu'il faut acheter؟ أشتري إيه؟ فيقول له مثلا اشتري une bouteille d'eau كده. هل نقدر دلوقتي تعملوا حوار مش لازم خدوا منه الكلام السهل ما بين ثلاثة عايشين مع بعض colocataires؟ les colocataires qui habitent ensemble faites une conversation entre les trois. تعرفوا تعملوها دلوقتي؟ يلا. ألفي انت تقولي ايه؟ عايزة تقولي بقى انت تنظف البيت؟ لا وانا هعمل كذا اشتري كذا، ده الثلاجة فاضية. خدي نفس الفوكابولار، خدوا نفس الفوكابولار وغيروا الأماكن بتاعتها.
تمشي الاثنين. البريزنت بيديكي فيوتشر في اللغه العاميه. جو في لو ميناج يعني انا هنظف البيت، او جو في فير لو ميناج يعني انا برضه هنظف البيت برضه صح. المستقبل القريب. برافو عليك. Je voudrais comme plat principal ou comme plat principal je voudrais. في flexibilité في تكوين الجملة في مرونة. Comme vous voyez ici, je vais prendre, verbe aller au présent, je vais, et prendre à l'infinitif. Je vais prendre, je vais manger, je vais préparer, ainsi de suite. Je suis végétarien. Or if you're a lady, je suis végétarienne. I'm a vegetarian. Je suis allergique à. Je suis allergique à. I'm allergic to. Je suis diabétique.
diabétique, I'm diabetic. Une boisson, a drink. Un verre de vin, a glass of wine. Un verre de jus d'orange, a glass of orange juice. À la vôtre, cheers when talking to several friends. À la tienne, cheers when talking to one friend. La viande, the meat. So when you're in a restaurant, you may be asked how you want your meat cooked. So here are the options. Saignant, dead, à point, medium rare, bien cuit, well done. And of course, if you live in an English-speaking country, you'll already know this one. Bon appétit. Enjoy your meal. Le serveur, the waiter. La serveuse, the waitress. And the most important guy, le chef, the chef. Mes compliments au chef. My compliments to the chef. And the dreaded one, l'addition, the bill. Un pourboire, a tip. Défense de fumée, no smoking. I hope you found this lesson useful. If you did, please give it a thumbs up and share it. And if you still have any questions, please don't hesitate to ask in the comments. That's what the comments are for. If you're new to my Alors, on va maintenant voir les questions de l'examen final. Les questions de l'examen final. Oui, je vais vous donner les questions de l'examen final. Alors, lire l'heure. Je vais vous donner une montre. Et vous allez lire l'heure. Alors, lire l'heure. Quelle heure est-il? Vous arrivez quand? Essayez d'écrire cela. Ce sont les questions de l'examen final. Parce que c'est une question que pour plusieurs m'ont posée. Alors vous m'avez posé cette question. Alors comment sera l'examen final? Sur 75 points. Après la fête. Ba'd al-Eid, n'est-ce pas? C'est après la fête. Alors, lire l'heure, je vais vous donner des montres et à vous de lire l'heure. Quelle heure est-il? Ou bien vous arrivez quand et vous avez l'heure, il est tel. D'accord? La deuxième question, écrivez en lettres. On a appris des chiffres, on a appris 1, 2, 3 jusqu'à 100. Alors, écrivez en lettres. Je vais vous donner par exemple 9 et 5. Vous allez lire 95. Vous allez écrire 95. Alors ça, vous arrivez quand? Ça c'est lire l'heure et écrivez en lettres. Oui. Oui. Si quelqu'un a une question, pose.
Oui? Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le contenu. D'accord? Complété par le verbe convenable. هتكملي بالverbe المناسب. Alors, vous avez des verbes et à vous de compléter avec le verbe convenable. Lisez et complétez sa fiche d'inscription. Qu'est-ce que ça veut dire lisez et compléter sa fiche d'inscription? Je veux vous donner un texte. Un texte. Vous allez lire. Alors, ça, c'est lisez. Et compléter la fiche d'inscription. Fiche d'inscription, c'est l'application. L'application in English. Nous allons fiche d'inscription. يبقى فيها nom وprénom والdate de naissance والحاجات دي كلها وانتوا بتملوها vous allez compléter la fiche d'inscription par le texte. Par exemple, je parle d'une personne qui s'appelle Mona. Mona est née en 1950. En 1950, quel âge a-t-il? Sa date de naissance? Alors, dans la fiche d'inscription, voilà, vous allez trouver, ça sera très facile. Par exemple, on a appris célibataire, marié. Par exemple, elle a dit « j'ai 2 enfants ». Donc, elle est célibataire ou bien mariée ou bien divorcée? Mariée, excellente. Et ainsi de suite. Par exemple, moi, je m'appelle Dina Aboulez. Mon nom, c'est Aboulez. Et mon prénom, c'est Dina. Toi, ton prénom, c'est quoi? Omneya. Omneya, c'est son prénom. Ton prénom, c'est quoi? Oui? Yahya. Alors, Yahya, c'est son prénom. Mariam, c'est son prénom. Et le reste, c'est le nom. Et ainsi de suite. Alors, comme ça, on va remplir la fiche d'inscription, yani l'application. Écrivez cela, ça c'est très important à écrire. Complétez en fonction de ce qui est indiqué entre parenthèses. Vous allez compléter en fonction de ce qui est indiqué entre parenthèses. الحاجة اللي بين قوسين. إيه هيكون بين قوسين؟ profession. حطي لي مهنة. nationalité. حطي لي جنسية. préposition A, L apostrophe, ou la O, ou la ON, ou la AUX. Qu'est-ce que vous faites au temps libre? On a appris toute une page. Vous allez étudier 4 ou 5 options. Qu'est-ce que vous faites pendant le temps libre? Oui, de la liste ci-dessous, choisissez les mots convenables pour compléter le menu. Le menu, elle peut avoir plusieurs formes pour l'examen. Je peux te donner des mots, et c'est toi qui vas faire le menu. Tu vas faire, ça c'est du poisson, ça c'est entrée, ça je vais le mettre dans plat principal. Ou bien, je peux te dire, inventer un menu. Alors, menu vide, fadia, ou toi qui vas inventer le menu. Par exemple, tu vas dire entrée, je vais mettre soupe, salade. Alors, ce sont des plats légers. Et après le plat principal, je vais mettre quoi? Poisson, viande, steak, frites, etc. Dessert, je vais mettre crème brûlée, crème caramel, fruits, chocolat, etc. Utilisez le menu pour commander. Alors, c'est une 3e forme pour la question. أديك menu, je veux te donner un menu. أديك menu معمول أصلاً بتاع حد c'est un menu authentique. Et c'est à toi de faire la conversation d'après ce menu. وأنت اللي هتعمل الحوار مع السيرفر من المنيو ده. Se présenter, ça c'est le premier cours. Se présenter, questions et réponses. Imaginez la conversation. On peut imaginer la conversation dans une interview pour se présenter, questions et réponses. Dans un appartement, des colocataires, ce sont ce que vous venez d'écrire maintenant, des colocataires qui partagent le travail. Dans un magasin de vêtements, dans une boulangerie, dans un resto, imaginez une conversation avec le serveur. Orientez et suivez le dessin, ça c'est une autre question. Je vais te donner par exemple un schéma, un dessin, rasma, et vous allez dire marche tout droit, tourne à droite, tourne à gauche, etc. Voilà, ce sont les questions de l'examen. Vous avez compris? Merci. مش عايزين تصوروها؟
تخيلت ان انتوا تكتبوا بقى الكتاب. يلا اسألي. خديها بصورة كويسة. انا بنزلها على عشان عايزين نعمل الكويز بقى. الدكتور اللي تحت عايزة ابص الاول على الكولوكاتير عملتوا فيها ايه؟ ايوه برافو عليه. ولا جو في لي كورس alors d'accord et moi je fais le ménage et les gens me disent à côté de la poste. مش لازم بقى à côté de la boulangerie. غيري بقى شوية. وليه كنت مش لازم نفس الكلام. j'adore ليه تقول بتنقلتي الكونفرساسيون بالظبط زيها اللي نقلتيها. لا غيروا فيها غيروا فيها. Alors, pour orienter quelqu'un, on lui dit marche tout droit, tourne à droite, tourne à gauche. On a appris encore les directions devant, derrière, en face. Ce sont les différentes directions pour orienter quelqu'un. À la sortie de la place, il y a encore pour rue, quand on donne l'adresse, par exemple, j'habite 15 rue, Mariam, j'habite 15 rue, telle chose, alors c'est rue. Et s'il s'agit d'une rue large, d'une grande rue, alors on a avenue, boulevard. Par exemple, je peux dire aussi, où est la boulangerie? Où est la maison de Philippe, par exemple? Alors, je vais lui dire, marche tout droit, tourne à gauche, prends la première rue, tourne à droite, et ainsi de suite. Je peux lui dire, c'est loin. Et je peux lui dire, c'est proche. Vous voyez? Alors, ça, c'est pour orienter quelqu'un dans n'importe quelle direction. J'aime bien vous dire aussi des vocabulaires qui concernent le fait de trouver une adresse. Alors, on peut dire par exemple maison, ville, promenade, auberge, jardin, église, tableau, acteur, cathédrale, château, terrasse, vue, parc, arriver, voir, joli, petit, beau, cher. Ça, c'est pour décrire quelque chose ou bien de dire bon ou grand. Ce sont des adjectifs pour la description. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la prononciation. Alors, vous avez dans votre livre le vocabulaire et comme ça, vous pouvez me suivre pour savoir prononcer pour l'examen oral. Pour indiquer une adresse, je dis par exemple une rue, un boulevard, une avenue, une place, un quartier, un arrondissement. Et pour les touristes, un hôtel, un restaurant, un musée, un monument, un château, une cathédrale, un office de tourisme. Et pour sortir, par exemple,
un cinéma, un théâtre, un opéra, une salle de spectacle et un parc. Et pour décrire quand on vient de dire, on a besoin des adjectifs comme beau, belle, joli, vieux, vieille, petit, petite, grand, grande, cher et bon et bonne. Et pour les jours de la semaine, je vais prononcer les jours de la semaine pour que vous faites attention. On dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et pour le mois de l'année, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et comme ça, vous avez sur le site de votre matière, de votre cours, ma prononciation et en suivant vos fiches. Comme ça, vous pouvez suivre et écouter